Chers élus de Dieu, nous avons la joie et l'honneur de venir partager de faire ce partage avec vous. C'était sur l'ordre du Seigneur. J'avais enregistré, c'était quelle date? C'était le 21 novembre, non? C'est ça le 4, je ne sais pas. Donc c'était le 21 novembre, c'est 22 ici ou 22 ici comme ça. Que j'avais reçu, que ce n'est pas recevoir, c'est le Seigneur qui m'avait ordonné de partager cela avec vous. C'est 26, c'est 21. Si c'est 21, c'est que j'étais en évangélisation. Non, si c'est 21, c'est lorsque j'étais en évangélisation. Oui, j'étais même en évangélisation. Oui, on était quelque part pour l'évangélisation. Donc, c'était en ce moment que le Seigneur m'a... C'était lors de l'évangélisation que le Seigneur m'a demandé de partager. C'était avec vous. Et c'est lors de l'évangélisation. Et après, maintenant, je suis venu. Comme on était parti à l'évangélisation, j'ai pris les éléments. Chaque fois que le Seigneur me demande de partager quelque chose, je prends dans mon bloc-notes ici au téléphone. Et c'est ce que j'ai pris avec les autres. Avec les autres thèmes et autre chose que le Seigneur m'a révélé. Donc, le thème de notre partage, c'est les choses par lesquelles Satan est certains serviteurs et enfants de Dieu aujourd'hui. Et là, vous comprenez. Certaines choses par lesquelles Satan est certains serviteurs et enfants de Dieu aujourd'hui. Donc, nous sommes tous des enfants de Dieu. Il y a des choses par lesquelles Satan finit par avoir, que Satan finit par avoir les enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont pris dans le piège. Beaucoup sont manipulés. Beaucoup ne savent quoi. Beaucoup, au lieu d'avancer, ils ne font que reculer. Beaucoup, au lieu de marcher avec le Seigneur, au lieu de marcher avec le Seigneur, ils combattent, ils attaquent Dieu. Et pour eux, c'est ça, faire la volonté de Dieu. Même le Seigneur dit, l'heure viendra où on vous fera mourir même dans les synagogues, on vous fera mourir même dans les églises, on vous fera mourir même dans les temples. Et on va dire que c'est ça qui est agréable à dire de ça. Ce que tu as dit c'est dans Jean 18, ou c'est dans Jean, c'est ce que le Seigneur a dit, n'est-ce pas? Donc il dit que l'heure viendra où on vous fera mourir dans les temples, dans les synagogues. Les temples, les synagogues représentent aujourd'hui les temples, les chapelles, les ceci, les temples, les trucs, n'est-ce pas? Donc, on va vous faire mourir dans ces temples-là. On va dire que c'est ça servir Dieu, c'est ça servir Christ, n'est-ce pas? Donc, Christ nous interdit simplement de servir, de tuer. On va comploter contre vous. On va faire raconter tout, comploter contre vous. Et ils vont dire que c'est ça servir Dieu, n'est-ce pas? Et c'est que beaucoup le font aussi, n'est-ce pas? Ce sont des satanistes, ce sont des semences de Satan. Donc, ces semences de Satan complotent contre vous. Ils racontent tout sur vous. Et pour eux, c'est ça servir Dieu. Ils vont t'insulter, raconter tout. Mais pour eux, c'est ça servir Dieu. Leur Dieu les a établis spécialement pour insulter, pour comploter contre les vrais serviteurs de Dieu, pour attaquer les serviteurs de Dieu. Faire tout pour que les gens n'acceptent pas, ne marchent pas avec Christ, et c'est ça. Donc, c'est Dieu là, c'est un démon. C'est un petit Dieu, c'est un démon. Donc, voilà, c'est que je dis, Dieu là, Dieu petit, avec petit D, se prononce Dieu. Dieu avec grand D, se prononce aussi Dieu. Il y a Jésus, il y a aussi Jésus. Il y a des gens qui pressent, Christ Jésus, c'est un démon. C'est un démon, ce que je voudrais vous dire. Il y a beaucoup, c'est pour ça qu'on vous dit, ayez l'esprit de discernement. Il y aura des faux serviteurs de Dieu, de faux prophètes, de ceci, de cela. Mais vous les reconnaîtrez par rapport à leurs œuvres, en d'autres termes, par rapport à leur propre vie. À leur propre vie.
Ce n'est pas, non, non, vous les reconnaîtrez par rapport à leur propre vie et par rapport aussi à ce qu'ils enseignent. Ils mélangent, beaucoup même mélangent la vérité. Ce sont des gens possédés. Ils vous présentent 3 choses vraies, ou ils vous présentent 5 choses vraies et 2 choses fausses. Et c'est comme ça. Et ce sont des grands philosophes. Faites vraiment attention, ces gens-là. Des terribles philosophes. Et ce ne sont jamais du tout été enfants de Dieu. Je vous le dis, si Dieu déjà là t'a saisi, t'a prédestiné pour le servir, ce n'est pas aujourd'hui que tu vas servir le Seigneur. Non, c'est depuis ton enfance là. C'est depuis ton enfance que tu commences avec le Seigneur. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas 24 ans, ou à 30 ans, ou à 50 ans, ou peut-être ce n'est pas après que tu finis ton... Non, c'est depuis ton enfance là-bas que tu sers le Seigneur. Dans la vérité elle-même. Mais si ton enfance déjà, tu enseignes de fausses choses, tu ne fais que des trucs, ou ta vie, ou peut-être tu fais ta vie jusqu'à 30 ans d'abord. Le Seigneur, Seigneur Jésus, Seigneur serviteur de Dieu, Dieu m'a choisi pour le servir. Ah, hey, ça, qu'est-ce que cela veut dire? Ça, c'est depuis tous ceux-là que Dieu a prédestinés. Lisez la Bible, je ne sais pas si ça Matthieu. Ils commencent leur enfance, ils commencent même. Leur naissance, c'est dans le Seigneur. Ils grandissent avec le Seigneur, leur enfance avec le Seigneur. Et ça, n'est-ce pas? L'exemple de David, l'exemple de Samuel, l'exemple de Jérémie, l'exemple de Samuel. Il y a beaucoup d'exemples. Depuis. Donc, ce n'est pas à l'âge de 30 ans. Non, si tu es décidé, c'est depuis. Mais si ton enfance là, tu as passé dans de n'importe quoi. Et quand tu as 30 ans, 40 ans, le Seigneur m'a choisi. Le Seigneur, non. Tu es un appelé. C'est ce que tu dois comprendre. Tu es un appelé. Le Seigneur m'a envoyé. Le Seigneur, tu es un appelé. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Et un appelé, là, peut servir le Seigneur et repartir dans le monde. Même il y a beaucoup de prophètes appelés aussi dans la Bible. C'est ce que tu dois comprendre. Maintenant, nous allons voir ces choses. Les choses par lesquelles Satan est certains serviteurs et enfants de Dieu. Premièrement, c'est l'argent. Là, je crois que tout le monde. La Bible dit que l'amour de l'argent nous sépare de Dieu. L'amour de l'argent, beaucoup se sont livrés à cela et se sont détournés loin de Dieu. Quand tu écoutes une personne, le Seigneur m'a révélé que je suis son serviteur. Et après là, l'argent. Beaucoup de vrais serviteurs qui étaient devenus de faux. C'est à cause de quoi? De l'argent. C'est ça, n'est-ce pas? Beaucoup étaient devenus de faux à cause de l'argent. Mon frère, Dieu ne t'a pas appelé pour servir l'argent. Dieu ne t'a pas appelé pour escroquer les gens, pour anarquer les gens, pour piller les gens. Il y a des choses terribles. L'huile bénite, l'eau bénite. Vous voyez ça? Dieu m'a révélé, il faut que ceci, cela. Ou des séminaires, des pillages, des conférences, des pillages, de n'importe quoi. Et ces gens ont toujours l'art de manipuler les gens. Dieu ne t'a pas du tout appelé pour servir l'argent. Oh, Dieu a dit clairement, le Seigneur Jésus ça dit, tu ne peux pas servir Dieu et maman. Maman, c'est le démon de l'argent, le démon chargé. Le démon de finances de Satan, là, il s'appelle maman, n'est-ce pas? Ou le ministre des finances de Satan, il s'appelle maman, non? Donc il faut cesser maintenant. Il faut cesser. Donc, répands-toi maintenant. Ouvre tes yeux pour ton salut. Répands-toi. Il ne sert à rien à t'obstiner là. Il faut te repentir. Il y a des choses. Il y a des gens qui après avoir tenté partout, comme ils n'ont pas réussi, ils sont obligés de virer pour devenir serviteurs de Dieu. Pour devenir ceci, cela. Juste seulement pour pillage. Comme peut-être dans l'heure, quand il y a salaire pastoral, il faut faire ça pour avoir salaire pastoral. Comme dans l'heure, quand il y a cela, il faut faire pour avoir cela. C'est ça, n'est-ce pas?
Le salaire pastoral, elle n'est point du tout biblique et ne sera jamais du tout biblique. Ça, c'est Michée 3, verset 11 ou comme la Bible est bien précisée. Donc, il faut que vous vous répentez. Donc, c'est l'argent, le premier piège. Pourquoi j'ai dit l'argent est le premier piège? Dès lors que le Seigneur t'a déjà choisi, dès lors que Satan sait que dès lors, si Satan sait déjà que tu es né pour servir le Seigneur, mes frères et sœurs, tu auras toutes les formes d'attaque. Et beaucoup de gens qui se sont retrouvés aujourd'hui dans les sectes là, et qui n'ont jamais du tout connu Dieu. Beaucoup, ce sont des gens qui sont déjà prédestinés pour le servir. Et comme Satan les a identifiés, leur histoire. Et c'est pour ça qu'il a fait tout pour les vider dans ces sectes-là. Donc, il faut sortir de là. C'est l'argent. L'argent était vrai rapport pour avoir des serviteurs de Dieu aujourd'hui. Oui. Il y a beaucoup même qui m'avaient tenté à travers l'argent. Si Dieu t'a choisi pour le servir, les premières personnes qui viendront, ne dis pas que, ou les premières personnes, les gens qui vont faire tout pour te donner l'argent, c'est pour te dire, fais vraiment attention avec ces gens-là. Fais vraiment attention. Il y a certains qui veulent, être responsabilisés en te donnant beaucoup d'argent. Il y a des gens qui sont venus. Il y a beaucoup, c'est pas un seul, beaucoup qui sont venus avec l'argent et disent que voilà, homme de Dieu, j'ai eu tel rêve et je suis diacre, je suis ancien, je suis ceci, je suis cela. Et surpris, je leur ai posé la question, est-ce que c'est une vraie vision? Et pourquoi tu viens avec l'argent, tu me donnes d'abord, tu me partages que c'est cela. Certains, je leur dis, si c'est comment la retourner avec votre argent. Faites vraiment attention. Il y a des gens qui achètent aujourd'hui la conscience des serviteurs de Dieu, c'est par l'argent. Ils vont tout faire te corrompre par l'argent, te corrompre par l'argent. Ils vont te donner de l'argent, te bourrer de l'argent. Femme, homme, tout, ils vont faire. Beaucoup d'incarnés mais vont s'amasser. Si tu vas dire que tu te fais enterrer par... Hey, attention. Le Seigneur clairement dit que c'est celui-là qui est à table avec moi. C'est celui-là qui est à table avec moi qui lève le talon contre moi, n'est-ce pas? Donc, pour dire que la plupart des gens là qui s'élèvent contre toi, la plupart des gens là qui vont t'attaquer, qui vont être des pires ennemis et qui vont faire tout pour scandaliser des gens, c'est des gens qui mangent à ta table, des gens avec qui vous êtes toujours ensemble et qui prétendent te connaître. Oui, qui prétendent te connaître. Et c'est ça, ce sont ces gens-là. Faites vraiment attention. Le Seigneur clairement dit, Judas était à table avec le Seigneur. Le Seigneur dit, c'est celui qui met la main dans la coupe avec moi, n'est-ce pas? Faites vraiment attention. Ce sont ces gens qui viennent autour de vous. Homme de Dieu, prends, merci, tu es béni, tu es béni. Homme de Dieu, prends, merci, tu es béni, béni. Homme de Dieu, tu es béni, prends, merci, merci, tu es béni. Que Dieu te donne les ceci. Fais attention. Fais attention. Fais vraiment attention. Très dangereux. Et il faut quitter les ténèbres dans ta vie au Seigneur jusque ça. Quitte les ténèbres et donne ta vie au Seigneur jusque ça. Quitte ces pratiques-là. Beaucoup de gens là qui te donnent ces choses-là, ce sont des gens que... Ce sont des pièges. Des gens qui te tendent des pièges. Et ce sont ces gens-là, lorsqu'ils ont des problèmes avec d'autres et qu'ils viennent devant toi, ils vont tenir à tout prix, ils vont tout faire pour que tu leur donnes raison, même s'ils ont tort. Même s'ils ont agi comme des paniers, même comment ils ont transgressé la loi de Dieu, la parole, ils vont tout faire pour te contraindre, ils vont te contraindre à leur donner raison. Il y a blâmer l'autre ou à humilier l'autre pour eux. Et si par malheur tu ne fais pas, après au quartier, en ta présence, ils ne vont pas dire. Mais quand ils vont rentrer, ils vont dire, ah, grâce à nous, c'est nous qui faisons. Ils vont tout raconter sur toi. En ta présence, ils vont dire.
Quand ils te voient là, ah, merci, merci, ils vont sourire avec des sourires dont les yeux touchent même le toit de la maison. Mais quand ils rentrent à la maison, c'est autre chose. Ou quand ils sortent en dehors du culte, ou avec les autres, au quartier, c'est autre chose. Ce qu'il va dire, ce qu'il dit et raconte sur toi, c'est autre chose. Et quand ils sont avec, homme de Dieu, c'est ça, c'est l'humanisme. Hypocrite. Donc, lave l'intérêt de la coupe, que l'intérêt de la coupe soit propre et parfait. Je t'en prie, répands-toi pour ton salut. Marche avec le Seigneur jusque-ci. Dans ce que je tiens vraiment à partager avec vous, c'est ce que je tiens vraiment à partager avec vous. Donc, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne courez pas derrière les choses de ce monde. Ne courez pas derrière l'argent. Ne sers pas Dieu pour l'argent. C'est à travers l'argent qui corrompt les serviteurs de Dieu. Il faut être vigilant. Et tu es vrai serviteur de Dieu. Le Seigneur te fait connaître cela naturellement. Puisque lui-même il t'a oint, puisque lui-même il t'a établi. Il te fait connaître naturellement. Ceux qui sont dans l'occultisme. Ceux-là qui te donnent de l'argent pour qu'on piège. Tu vas les connaître. Tu n'as pas besoin même de ça. C'est comme ça. Non, c'est ça. Mais si Dieu ne t'a pas choisi, que toi-même tu t'auto-choisis, tu t'auto-établis, c'est là, tu es foutu. Tu es foutu carrément. Tu vas commencer avec Dieu, tu finis dans les ténèbres. Ou quelques minutes après seulement. Dans quelques minutes ou quelques secondes après, tu te retrouves dans les ténèbres. Donc, laisse Dieu t'établir. Si Dieu lui-même t'a choisi, si Dieu lui-même t'a appelé, si Dieu lui-même t'a envoyé, si Dieu lui-même, il te défend. Il ne permettra point du tout. Comme il a dit, il ne permettra point que son serviteur voie la corruption. Tu ne chancelleras point. Donc celui qui te protège ne dort ni ne sommeille, n'est-ce pas? Mais lorsque toi, tu commences par désobéir, par faire, et quand le Seigneur te reproche, le Seigneur t'avertit, et tu refuses, sans ce moment que toi-même tu es en train d'ouvrir des portes, et toi-même tu es en train de détruire ça aussi. Ça. Donc, réveille-toi. Donc, ne cherche pas Dieu. Ne sers pas Dieu pour l'argent. Ne sers point du tout Dieu pour l'argent. Il y a des gens aujourd'hui qui servent après là, ils ont ceci, ils filment, ils publient. Des serviteurs aujourd'hui qui se font compétition. Chacun veut avoir moto ou petit. Chacun veut avoir telle moto, telle qualité de moto. Chacun veut avoir telle qualité de voiture. Publie les voitures. Leur maison, cric, cric. Leur famille, cric, cric. Ils vous présentent même la beauté de leur famille sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quel Dieu que vous servez? Ne servez point du tout les choses. Ne servez point du tout les choses de la terre. Ne servez point du tout Dieu pour l'argent. Non. Donc, si tu aimes l'argent, tu tomberas dans le piège. Tu aimes l'argent. Tu finiras par tomber dans les pièges. Non. Donc, il y a beaucoup de tentations à travers l'argent. Satan peut créer des trucs et dans le but de mettre la soif d'argent en toi. Tu risqueras de tomber. Donc, fais attention. Même il y a des gens qui sont spécialisés aussi à tenter aussi certains serviteurs de Dieu par l'argent, n'est-ce pas? Et ils se disent des serviteurs de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Ça, c'est quel Dieu que tu sers? Répands-toi pour ton salut. Donc, voilà les choses. Ne sers pas Dieu pour les choses de ce monde. La deuxième chose, c'est l'attachement aux choses de ce monde. Ne vous attachez point du tout aux choses de ce monde. Il y a des gens qui aiment avoir les habits de luxe, les engins de luxe, les maisons de luxe, les trucs de luxe. Ne vous attachez point du tout à des choses de ce monde. L'amour de l'argent corrompt. Le Seigneur dit, n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Ma parole demeure éternellement. Mais les choses de ce monde-là et le monde passent. Donc le monde passe. Si seulement tes yeux sont ouverts,
tu ne vas plus même t'intéresser aux choses de ce monde-là. Tu ne vas plus même courir derrière les choses de ce monde-là. Et tu ne vas plus aimer. Parce que la Troisième Guerre mondiale, après cet enseignement, on va vous présenter un enseignement sur ça. Sur ce que les illuminations eux-mêmes ont dit. Donc je t'en prie, n'aime point du tout le monde, ni les choses qui sont dans ce monde-là. Ne t'attache pas du tout. Donc, il y a des gens qui veulent des trucs, c'est autre chose carrément. Qui s'attachent aux embellissements de l'église, faire ceci, faire des panneaux publicitaires, faire des... Aïe! Répandez-vous pour votre salut. C'est ce que je tiens à partager. Est-ce que c'est ainsi que Christ a fait? C'est n'importe quoi. Donc, soyez humbles. Le Seigneur a monté un âme, n'est-ce pas? Le Seigneur a monté là. C'est ça, n'est-ce pas? Pour entrer à Sardes, pour entrer à Jérusalem. C'est ça, non? Donc, si le Seigneur a monté là, pour entrer à Sardes, qui est signé Jérusalem, montez au là. Et aujourd'hui, tu donnes un vélo à un serviteur de Dieu, il refuse. Vrai ou faux? Monter vélo. Oui. C'est ça, c'est clair aussi. Oui. N'aimez pas du tout les choses de ce monde-là. Le Seigneur a permis que, comme il y a des coins qu'on doit parcourir, il y a certains coins aussi. Le Seigneur a permis. J'ai payé un vélo et c'est moi-même qui me pédale ce vélo-là pour aller dans les endroits, pour évangéliser. Et ça, n'est-ce pas? J'ai payé un vélo pour m'aider dans l'évangélisation aussi. Et le vélo est là. Donc, je vélo, ce n'est pas moto qui me manque, c'est moi qui refuse cela. Je suis en train de chercher l'enfant de Seigneur. Si le Seigneur me permet de payer une moto, je paye. Si je refuse, je refuse. C'est fini. Donc, ne vous attachez pas. J'ai un vélo. Aujourd'hui, tu donnes le vélo à un serviteur de Dieu. Hé, ça c'est quoi ça? Il va même te dire ça, n'est-ce pas? Ouais. Même il y a certains même qui vont te dire, est-ce que je suis villageois pour me payer un vélo? Ou il va raconter tout, n'est-ce pas, c'est toi. Donc, répentez-vous. Donc, soyez humbles comme le Seigneur aussi. Et le Seigneur dit, soyez les imitateurs de Christ. Donc, soyez Seigneur. Il y a des gens, qui assis dans leur prière, ils demandent au Seigneur, Seigneur, donne-moi une moto. Et que le Seigneur leur donne vélo, il s'énerve. Pourquoi? Vous refusez, pourquoi vous venez? Si le Seigneur sait que, le Seigneur dans sa souveraineté sait qu'en ayant moto, tu vas même t'enflammer d'orgueil. C'est ça, n'est-ce pas? Ou avec voiture, tu vas t'enflammer d'orgueil. Il sait qu'avec vélo, il n'y a pas l'orgueil dans ça. Donc, il trouve que vélo, toi, tu conviens au vélo, il va te donner un vélo. Toi, tu conviens à la moto, il va te donner une moto. Et s'il trouve que vélo, ni moto, ni camion, ni vélo, ça ne va te convenir, il va te faire marcher à pied. Il va te faire marcher seulement. Est-ce que dans ça, il y a que... Peut-être moto, tu es là, tu écartes les... Il y a des gens qui montent moto là, très orgueilleusement comme ça. Et qui conduisent là, vous avez où on voit, on dirait des cascadeurs, ils font des trucs. Ah mais c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça l'orgueil, non? Et l'orgueil te pousse très loin, n'est-ce pas? Donc, faites vraiment attention. Humiliez-vous, le Seigneur vous servira. Donc, comprenez vraiment ce message-là. Donc, si tu demandes une voiture au Seigneur, si le Seigneur te donne vélo là, ne dis pas, hey, est-ce que je suis villageois? Même si tu as porté veste, reste sur le vélo là, pas en évangélisation. Où est la honte là? Est-ce que tu seras un président? Est-ce que tu seras un humain, un président terrestre? Est-ce que tu seras... Hein, qu'est-ce que... Hey. Même ceux-là qui sont au service du président, des présidents, au service de la présidence, parfois ils portent veste et ils se promènent au quartier, à payer pour avoir des enseignements, pour avoir des renseignements, pour avoir des informations, c'est ça, non? Pour mener des renseignements, pour avoir des informations, c'est ça, n'est-ce pas? Mes frères et sœurs, répentez-vous.
Et soyez humble pour votre salut. C'est ce que je tiens à dire. Donc, si on te donne des vélos, ne dis pas, moi là, monter vélo. Et ça, c'est pour les villageois. Ça, c'est... Ne dis pas que c'est pour les villageois. Ne dis pas. C'est une grande bénédiction. Et c'est une bénédiction aussi. Donc, même le Seigneur dit, contentez-vous de ce que vous avez. C'est ça, n'est-ce pas? Mais ceux qui veulent s'enrichir tomberont dans les pièges. D'accord? Ne désirent pas de grandes choses, n'est-ce pas? C'est ça, non? D'accord? Il ne faut pas désirer de grandes choses, mais il faut. Laisse le Seigneur lui-même agir. Si le Seigneur te trouve fidèle, s'il décide, il peut même te payer rien, non? Peut-être il y a certains qui vont dire, oh, comment ça? Ah, mais le Seigneur peut décider cela. Il peut même te payer un bateau carrément. Ça, c'est sa décision, non? Sois humble. C'est ce que je te demande. Si le Seigneur te donne un vélo, monte. Si te donne mobilette, monte. Si c'est moto, il faut monter. Si te dit va à pied, il faut partir aussi. Est-ce que tu sers le Seigneur Jésus pour avoir un moyen de déplacement? Est-ce que tu sers le Seigneur Jésus pour t'enrichir? Est-ce que tu sers le Seigneur Jésus pour être riche ou pour avoir une femme ou pour ceci? Mes frères, ouvrez vos yeux pour votre salut. Ça, c'est deuxième chose que nous... Ça, c'est deuxième chose que nous venons de voir. Troisième chose, la femme. Troisième chose, par laquelle, bon, mais ce n'est pas pour chosifier les femmes, mais comme c'est dans... Donc, la troisième, c'est la femme. C'est la femme, c'est vraiment terrible. Alors, vous connaissez les femmes, n'est-ce pas? Il y a des femmes, je vous le dis, dès le début du ministère, là, vérifiez, ce sont des informations vérifiables. Dès le début du ministère, ce sont des femmes qui se sont entassées comme ça. Et quelle était leur intention? Le Seigneur m'a fait découvrir. Le Seigneur m'a automatiquement. Il y a des femmes qui viennent dans ma voiture. Celle-là qui aujourd'hui ouvre grandement la bouche, ils connaissent cela. Celle-là qui aujourd'hui raconte tout sur moi, ils connaissent bien cela. Elles connaissent. Il y a des femmes qui viennent à voir, des femmes qui viennent à moto, des ceci, des cela. Et quelle était l'intention? Faire tout, ces femmes voulaient être en relation avec moi. Chacune de ces femmes. Il y a quelques-uns qui sont vraiment sérieuses et qui ont tenu vraiment sérieuses. Mais certains, c'était juste pour les intentions de mariage, de sexe, de ceci, de cela, de cela, cela. C'était ça. C'est ce qu'ils ont fait. Et ce qu'ils ont fait. C'est pour te dire que la plupart des femmes qui affluent dans certaines églises-là, ce n'est pas surprenant. Beaucoup, ce sont des démons, des semences de Satan. D'ailleurs, quand, par exemple, le Seigneur te demande à faire mon service, beaucoup de femmes, beaucoup de gens, beaucoup de ceux-là qui viendront là, la majorité, ce sont des femmes. Et elles vont se battre sur toi. C'est mon mari, hein, c'est mon mari. Mais elles vont se dire ça en coulisses, elles ne vont pas te dire. Elles vont se faire des problèmes même sur toi en coulisses. Et parfois, même si c'est devant toi, elles vont se cacher derrière ou derrière autre problème pour s'attaquer. Et il faut que ça, il faut comprendre cela. Et laissez-moi vous révéler une chose. La plupart des femmes, des soi-disant femmes, que les soi-disant serviteurs de Dieu couchent avec elles dans les temples, que les serviteurs de Dieu les lavent. On dit l'eau de purification, il faut que les serviteurs de Dieu les lavent. Et elles se déshabillent complètement pour que le serviteur de Dieu les lave. Ou les femmes dont les soi-disant serviteurs de Dieu rasent leur poil bien, des trucs et d'autres là. Ces femmes-là ne sont pas des humains normaux. Je vous le répète, ces femmes ne sont pas des humains normaux. Ce sont des victimes des sacrifices humains que ces soi-disant serviteurs de Dieu amènent. D'ailleurs, même beaucoup de temples que vous voyez, ces temples sont remplis, mais non pas des humains, mais plutôt par des esprits des cimetières. Il y a des démons, il y a des esprits, des gens qui sont morts enterrés. Il y a des esprits qui quittent les cimetières pour venir dans les églises. La plupart des églises des faux serviteurs de Dieu,
sont remplis par des esprits des cimetières. Là, vous comprenez déjà, n'est-ce pas? Donc, c'est pour cette raison que quand tu leur parles, tu parles à ces gens, quitter, ils ne quittent pas. Parce que ce ne sont pas des humains, ce sont des esprits, ce sont des gens qui sont déjà morts. Ce sont des victimes des sacrifices humains. Donc, ce sont des gens qui sont déjà morts. Mais c'est les esprits qui sont là seulement pour remplir et pour attirer des humains normaux. Mais la plupart, ce sont des esprits, ce sont des démons. Donc, c'est ça la révélation que j'ai partagée. Imagine une femme normale. Une femme, c'est toujours une information. Tout humain normal, même s'il est envoûté comment, possédé comment, il y a un temps, comme la Bible a dit, qu'il y a un temps pour toutes choses. Par exemple, un homme qui s'est complètement déshabillé pour coucher avec une femme, après s'être déjà déshabillé, automatiquement, l'Esprit de Dieu le saisit pour qu'il... Et même si le monsieur est envoûté, même si le monsieur est charmé, même si le monsieur est possédé, même si le monsieur est initié, même si le monsieur est comment, le Seigneur le saisit de son Esprit Saint. Juste un temps seulement de réflexion pour qu'au moins se prendre conscience de ce qu'il va faire et pour comprendre les conséquences. Il est saisi. Et c'est après que l'Esprit le laisse pour lui même décider. Une femme normale qu'on déshabille complètement, c'est un homme qui n'est pas ta femme, qui n'est pas ton mari, mais qui te lave. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça passe? Peut-être. Et même, on dit que c'est une femme encore mariée ou des trucs. Est-ce qu'une femme normale fait cela? Ce ne sont pas des femmes, ce sont des esprits, des cimetières qui viennent bourrer ces églises. C'est pour ça que les grandes églises sont bourrées toujours par des esprits. Ce ne sont pas des humains. Donc, c'est une révélation que je vous donne. Donc, ce n'est pas surprenant, ce n'est pas une surprise de voir ces églises remplies et les gens ne font qu'affluer là. Ces gens qui affluent, la plupart, ce sont des esprits, ce sont des démons aussi. Même les philosophes disent que qui s'assemble à qui se ressemble, s'assemble, n'est-ce pas? C'est ça, non? Qui se ressemble, s'assemble, n'est-ce pas? La lumière attire la lumière, n'est-ce pas? Celui qui aime la lumière accepte la vérité. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit, non? C'est dans Jean 3 ou comme dans Jean 3 même, non? Celui qui aime la lumière accepte la vérité. Celui qui veut marcher dans la lumière accepte la vérité. C'est ça, n'est-ce pas? Et le Seigneur a dit, c'est parce qu'il n'aime pas. C'est parce qu'ils n'aiment pas la lumière. Ils ne veulent pas que leurs œuvres soient exposées à la lumière, qu'ils combattent la vérité. C'est ce que le Seigneur a dit, n'est-ce pas? Donc, qui se ressemble, s'assemble. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils ont dit. Et c'est ce que le Seigneur a dit là ici, qu'ils ont résumé un autre proverbe là. Et c'est ça. Donc, vous voyez ça. Donc, répentez-vous, faites vraiment attention. Donc, ceux-là qui aiment la lumière ils acceptent la vérité. Ceux-là qui veulent être sauvés, ils acceptent la vérité. Ceux-là qui aiment la lumière, qui cherchent la lumière, ils acceptent la vérité. Parce que c'est la vérité qui est la lumière, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, les femmes sont dangereuses, les femmes sont des pièges. Mon frère, des femmes vont te tendre des pièges terribles. Femme passée, ça n'existe pas. Dieu interdit, Dieu condamne les femmes qui enseignent la parole de Dieu. Tu peux me croire ou refuser de me croire, mais tu me croiras. Donc, les femmes tentent des pièges. Aujourd'hui, il y a des gens, qui disent, le Seigneur m'a choisi pour le servir, mais je suis sûr là, je ne peux pas, il faut que je me marie. Mon frère, ma soeur, ne dis point du tout cela. Le Seigneur ne t'a pas choisi pour le servir afin de te récompenser par une femme. Il ne t'a jamais du tout dit cela. Donc laisse le Seigneur Jésus agir. Laisse-le agir. Donc cesse de dire cela, de répéter cela. Donc les femmes sont des terribles pièges. Et ce qui fait que ces gens se marient aux femmes démons, aux femmes esprits des cimetières, aux incarnés, aux revenantes. Mes frères, faites vraiment attention. Ils se marient à des femmes qui ne sont pas leur côté.
Et tout le temps, ils ont des problèmes à la maison. Tout le temps, il n'y a pas entente carrément. Tout le temps, tous les jours, problème. Il n'y a pas carrément entente. Et ils finissent par divorcer. Et ils vont se marier. Et en se remariant, ou en mariant, en prenant une autre, c'est un scandale. C'est ça, n'est-ce pas? Ou en ayant tous les genres de problèmes, c'est des portes ouvertes. Non, c'est par là que les démons vont vous savoir aussi. Mes frères et sœurs, répentez-vous. Et parfois, il y a des gens qui ouvrent une église ici, et quand les femmes arrivent là, elles les observent. Ils les observent. Qui est celle-là qui est belle, ou des trucs, et celle qui est belle, tic là. Ah, le Seigneur m'a révélé que ça, elle est ma coute, ou elle est ma femme. Aïe! Ou elle cible une pour dire que non, je dois. Qu'est-ce que cela veut dire? Et c'est ainsi que vous vous mariez aux sirènes, sans le savoir. Vous vous mariez aux prostituées. Si tu te maries à une prostituée, à une femme que Dieu ne t'a pas révélée, c'est une prostituée. En te mariant, tu es possédé. Si cette femme a connu, par exemple seulement, si cette femme a connu 10 hommes avant toi, et que le Seigneur ne t'a pas révélé quelle est ta côte, et que toi tu la prends, tu crois que tu pourras? Hey, mon frère, ma soeur, tu perds ton temps. Les liens de ces hommes-là sont dans ta vie. Et en venant vers elle, déjà, tu contractes les liens de ces hommes-là. Répands-toi. Répands-toi, mes frères et sœurs. Répands-toi. Il y a des femmes aussi. C'est pareil du côté des femmes aussi. Je suis la servante du Seigneur et je ne peux pas rester seule. Il faut un homme à côté de moi pour que je serve bien le Seigneur. Est-ce que le Seigneur t'a... Est-ce que c'est ça ce que le Seigneur t'a dit? Est-ce qu'il t'a dit, je t'ai choisi pour que tu me serves afin que je te récompense par un homme? Non. Donc, laisse, réponds-toi. Laisse. Il y a un temps pour toutes choses. Et si tu presses, tu vas tomber très loin. Il y a un temps pour toutes choses. Ne sois point du tout pressé. Ne sois point du tout pressé. Il y a des gens même là qui disent, Seigneur, révèle-moi ma femme. Je veux la femme de ma vie. Je veux l'homme de ma vie. Pourquoi ils demandent cela? Peut-être ce jour-là, ils sont tellement excités par le désir sexuel. Ils sont tellement excités. Ils veulent absolument coucher avec une femme ou avec un homme. Et tellement qu'ils sont excités, ils se lèvent. Seigneur, révèle-moi ma côte. Révèle-moi celle qui est ma femme. La femme de ma vie ou l'homme de ma vie. Et elle raconte ces choses. Est-ce que ça, c'est une prière que Dieu va exaucer? Est-ce que ce n'est pas des abominations devant le Seigneur? Répands-toi pour ton salut. Les femmes sont des terribles pièges. Par les femmes. D'ailleurs, c'est par les femmes, par la femme que le péché est entré dans le monde. Non. Ce qui fait que dans tout l'univers mystique, là, les femmes sont au-dessus des hommes, n'est-ce pas? En matière de l'occultisme, les femmes sont toujours en tête des hommes, n'est-ce pas? Vous voyez. Donc, faites vraiment attention. Donc, les femmes sont utilisées terriblement contre les enfants de Dieu. Et tu dois bien écouter cela et mettre ça en pratique. Et vraiment, prends ce message au sérieux, mais mets-le en pratique pour ton salut. Les femmes sont de véritables pièges. Beaucoup de pièges. Il y a beaucoup de pièges en femmes. Brandis par les femmes. Satan brandit toujours les femmes. Tiens, par exemple, tu restes si tu veux. Moi, je veux faire une femme grasse qui ici tu décris. Peut-être tu imagines dans ton cerveau. Et comme les démons aussi, s'ils connaissent là, ils vont faire venir des femmes grasses avec différentes formes communicatoires que tu veux, n'est-ce pas? Et après, tu vas, mais les sœurs maillées, je sais. Et puis, tu vas te livrer à faire de n'importe quoi. Voilà. C'est comme ça, les gens sont pris au piège. Laisse, abandonne tout cela, rejette cela. Il y a un temps pour toutes choses. Chez nos pères, là, c'est lorsque l'enfant atteint l'âge de mariage, ou c'est lorsque le papa décide qu'il choisit une femme pour son enfant, n'est-ce pas? Et quand il décide déjà, il lui-même il donne de moyens, n'est-ce pas? Il en est de même avec Dieu. Donc avec Dieu, c'est la même chose. Donc quand c'est le jour où Dieu décide, et quand Dieu décide que tu te maries, Dieu est notre Père, n'est-ce pas? Donc c'est le jour où il décide que tu te maries, là, c'est en ce jour-là qu'il va te dire, il va te révéler, et lui-même il te donne de moyens à ta disposition. Il n'y a pas. Et aujourd'hui, tu reçois, c'est ma côte, hein, elle est ma côte, mais tu n'as pas de moyens. Tu ne peux pas, là il y a un problème, n'est-ce pas? Fais vraiment attention. Donc, les femmes sont des grands pièges. Il y a des femmes qui sont rien que des pièges seulement.
Il faut être vraiment sage. Si tu es serviteur de Dieu, il faut vraiment être sage. Il y a des pièges. Même beaucoup de serviteurs de Dieu ont été atteints à travers des femmes. Ou à travers des femmes qui sont avec eux à la maison. C'est ça, n'est-ce pas? Si tu attaques et qu'ils n'arrivent pas à t'avoir, c'est à travers ta femme là, n'est-ce pas? Et ils vont commencer par là. Et c'est ça, n'est-ce pas? Fais vraiment attention. Il y a l'alcool. Donc, comme on a dit, première chose, c'est l'argent. Deuxième chose, c'est l'attachement aux choses de ce monde. Troisièmement, c'est la femme. La quatrièmement, c'est l'alcool. Ça, vous connaissez déjà, vous connaissez l'alcool, n'est-ce pas? L'argent, l'alcool, la femme et les choses, ça, c'est des choses qui vont de pair, non? Il y a. Okay. Et nous avons l'orgueil aussi. Ces serviteurs de Dieu sont tellement orgueilleux. Tellement orgueilleux. Bannis l'orgueil de ta vie. Donc l'orgueil aujourd'hui empêche les gens de se repentir, empêche les gens de reconnaître leurs péchés, de reconnaître leurs erreurs, leurs fautes, empêche les gens de s'humilier. Ça c'est l'orgueil, ça c'est le fruit de l'orgueil. Donc c'est ça là qui va faire te rendre tiède, et c'est ça qui n'est pas tiède, mais c'est là qui va te faire reculer jusqu'à pour te retrouver dans les ténèbres là-bas. Donc mes frères et sœurs, retour, bannis l'orgueil de ta vie, bannis l'orgueil. Bannis l'orgueil, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Nous avons le civisme et l'imitation. Il y a des gens qui suivent, qui imitent les autres, n'est-ce pas? Le civisme et l'imitation. Il y a des gens qui suivent les gens seulement, qui imitent les gens seulement. Peut-être il est dans telle église là, il va l'autre, lui aussi, allez, il sort, il crée son ministère et il veut prêcher comme tel celui-là. C'est ça, n'est-ce pas? Il veut parler comme celui-là, il veut prier comme celui-là. Il veut faire des choses comme celui ou celle-là. Et c'est ça, n'est-ce pas? Réponds-toi pour ton salut. Donc il faut cesser le suivisme, il faut cesser l'imitation, il faut cesser les autres abominations pour ton salut. Donc ça va beaucoup t'aider. Il ne faut pas suivre les gens. Dieu n'aime pas le suivisme. Dieu n'aime point du tout de mauvaises imitations. Donc fais la volonté de Dieu. Il y a plus de la part de Dieu. Et Dieu condamne la quantité. Et quand on parle de suivisme, on parle de la quantité. Ne suis pas la quantité. Suis le Seigneur Jésus-Christ, la vérité, la qualité pour ton salut. Nous avons le manque de la méditation de la parole de Dieu. Quand il n'y a pas la méditation de la parole de Dieu, c'est ça. C'est par ça. Donc, par le manque de la méditation de la parole de Dieu, Satan va t'avoir. C'est ça. Par l'orgueil, Satan t'avoir. D'abord, la Bible dit que l'orgueil précède la chute, n'est-ce pas? Donc, quand vient l'orgueil, c'est la chute qui vient aussi, n'est-ce pas? Quand vient l'orgueil, c'est la chute aussi qui vient. Donc, mon frère, ma soeur, bannis l'orgueil pour ton salut. Quand vient l'orgueil, vient la chute. Donc, humilie-toi. Vraiment, humilie-toi pour ton salut. Donc, le manque de la méditation de la parole de Dieu va te faire chuter. Par ça que Satan va t'avoir. Puisqu'il n'y a pas la parole de Dieu, là, la parole de Dieu, c'est la nourriture de l'âme. Et si l'âme est toujours affamée, là, quelle force aura-t-elle? Elle n'aura pas, n'est-ce pas? Elle ne l'aura pas. Elle n'aura pas de force, c'est ce qui fait que Satan va l'avoir. Donc, il faut, la nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. Il faut le faire. La parole de Dieu, la vie de prière, la vie de louange aussi. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, il faut louer le Seigneur Jésus-Christ. Donc, comme on le dit, louez l'Éternel pour toutes les nations, louez l'Éternel pour toutes les nations. Car sa miséricorde durera toujours, car sa miséricorde durera toujours. Donc, il faut louer Dieu. Vous tous les peuples, louez Dieu. Vous toutes les nations, arbres, vieillards, jeunes, vieilles, tout, louez l'Éternel, louez le Seigneur Dieu. Donc, c'est ce que tu dois faire. Le manque de vie d'évangélisation, oui, plus tu évangélises, ça t'aide beaucoup. Mais si plus tu désobéis à la voix de Dieu pour ne plus évangéliser, c'est ça, ça va te faire reproduire spirituellement. Le manque de vie des gens, vous savez que c'est prépondérant, c'est primordial, c'est indispensable et nécessaire pour toi. Donc, mène une vie de jeûne. Il y a des satanistes qui disent que non, il ne faut pas jeûner. Il y a des satanistes même à déguiser qui disent que non, il ne faut pas répéter les mêmes prières, il ne faut pas tout le jour. Non.
la prière d'autodélivrance, là, tu dois le faire, mes frères et sœurs. Tu dois le faire. Et je ne sais pas si c'est autodélivrance là que les gens comprennent que... Oui, ils ne comprennent pas le sens aussi. Je ne sais pas. Bon, il y a des gens terribles. Il y a des gens terribles. Il y a des gens que vous ne devez pas gêner, il dit. Ce sont des satanistes. Donc, menez une vie de chien. Menez une vie de chien. Et vous, les fils de Jacob, partout à la surface de la terre, je vous invite, pas moi, mais c'est comme je dis à partager avec vous, toujours aux marches prophétiques. Marchez, faites des marches prophétiques individuelles. Sortez individuellement pour faire des marches prophétiques, prophétiser et bénissez la terre sainte, proclamer la délivrance d'Israël et proclamer la délivrance de la terre sainte, proclamer, faites des déclarations pour le salut des âmes. C'est ce que vous devez faire. Et faites des déclarations pour le retour des fils de Jacob, pour le rétablissement d'Israël aussi. Et l'autre chose par laquelle Satan est les âmes, c'est la peur. Il y a des gens qui ont peur d'évangéliser, de peur d'être persécutés. Il y a des gens qui ont peur de prêcher la vérité, de peur d'être persécutés. Ou de peur que leur église ne soit fermée. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, pour que l'église ne soit pas fermée, pour que les membres pour que l'église ne soit pas vidée, ou pour que le temple ne soit pas vidé, les femmes mélangent du tout, n'est-ce pas? Vous le voyez, les femmes maquillées avec les mèches, avec les perruques, avec des trucs. Les femmes se couvrent pas la tête. Vous voyez, c'est tout état de désordre. Et avec des bagues, avec des chaînes. Vous allez voir, c'est de n'importe quoi. Avec beaucoup d'oreilles, vous allez... Et ils ne prêchent pas la vérité. Ils ne prêchent point du tout la vérité. Ça va vous surprendre, mais je vous dis la vérité. Ils ne prêchent pas la vérité. Et il y a ceux-là qui font. Et ils osent. Voilà. Les sorciers, c'est... Aïe. C'est terrible. Il y a des femmes qui se maquillent, tu les vois comme ça. Le Seigneur, c'est joli. Le Seigneur m'a amené en enfer. J'ai vu des choses horribles. Qu'est-ce que tu as vu? Et le Seigneur m'a donné ce message pour donner, alors que leur vie, alors que tu le vois même là, ce Seigneur-là ne leur a pas donné de message pour eux-mêmes, mais pour les autres, vous voyez ça. C'est des semences de Satan, c'est des esprits des autres. Bon, c'est des anges de lumière qui les dupent parce qu'il y a des démons. Il y a des démons qui se déguisent ainsi aussi. Donc il y a des anges de lumière qui se déguisent ainsi pour avoir les gens. J'ai exposé des trucs, il y a des gens qui s'élèvent, hey, tellement que vous êtes sages, tellement que... Mais que le Seigneur maudisse vos enseignements. Que le Seigneur maudisse vos enseignements. Ça, c'est vraiment terrible. Il y a des gens qui, à leur je suis un enfant. Donc, chaque fois, je donne... Et ils suivent et ils sortent avec autre version. Avant, on présentait les trucs sur non, le Seigneur, comme les premiers disciples faisaient, et comme le Seigneur lui-même a révélé, et a révélé aux autres, nous on faisait l'étude biblique seulement. Et ils ont sorti un enseignement. Non, attention, étude biblique. Tu dis attention à qui? Tu es qui d'abord? Étude biblique. Ce sont des païens là qui se rencontrent. Donc, si dans votre groupe, si vous êtes vous êtes des païens aussi. C'est pour ça que vous avez peur de tenir l'étude biblique. Mais des gens qui vivent dans la crainte de Dieu, ils sont remplis de l'Esprit Saint. Qu'est-ce qui va les pousser à... Quand l'autre dit c'est ça, automatiquement l'Esprit confirme. Non, attention, l'étude biblique, ils sont fait sortir des enseignements sur l'étude biblique. Quelle honte. Et après là, il y a des chafaillons publics comme je suis un... Mais chassez bien. C'est ces choses que je partage avec vous là. C'est par ces choses que le Seigneur vous jugera à la fin du temps. Si vous ne me croyez pas, continuez. Si vous ne me croyez pas. Si vous ne me croyez pas, continuez. Donc il y a certains, c'est des anges de lumière qui leur parlent, qui les inspirent des choses. Oui, il y en a beaucoup, il y a des anges de lumière aussi. Il y a des démons qui les inspirent des choses. J'ai l'inspiration de vous partager. J'ai l'inspiration de vous.
c'est l'esprit qui te révèle, c'est Dieu qui te demande, ou c'est l'inspiration? Quelle inspiration? L'inspiration est démoniaque. Peut-être on va dire, non, mais il y a le mot inspiration dans la Bible, mais vous ne savez rien. Et c'est ça, vous parlez très bien le français, mais vous ne comprenez pas. Et c'est ça aussi le grand problème. Donc nous avons la peur, n'est pas peur. Et il ne faut pas avoir peur de prêcher la vérité, de peur que ton église ne soit fermée ou que les membres ou ton temple ne soit vidé des fidèles. Non, non. Prêche la vérité, prêche la parole, prêche la vérité en tout temps, bon ou mauvais. N'importe du tout peur. Ce n'est pas la vérité que l'homme sera sauvé. Ce n'est pas par de mensonges, ni par des mélanges de choses. Donc prêche la vérité, la lumière, pour le salut des saints. Et il y a l'autre chose, c'est la honte aussi. Donc c'est ça maintenant. Donc confiez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Marchez vraiment avec le Seigneur Jésus-Christ. Et répentez-vous pour votre salut. Confiez-vous vraiment au Seigneur Jésus-Christ. Et répentez-vous pour votre salut. Donc, c'est ce que je tiens vraiment à partager à vous. Ôtez la peur, la honte de votre vie. Brisez cela de votre vie. Faites-vous vraiment le devant de ces choses. Confiez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà ces choses par lesquelles Satan détruit. Ces choses, je les ai citées. Mais ces choses, c'est le résumé de tout même. L'argent, première chose, vous savez, attachement aux choses de ce monde. C'est ça qui détruit la vie de ces serviteurs de Dieu aujourd'hui, n'est-ce pas? De ça, non? La femme, les femmes aussi. Il y a des gens même qui disent non, le fait que tu ne te maries pas, c'est aussi le plan de Dieu. Et c'est le plan de Satan pour te détruire. Et ils invitent les gens à se marier. Et ce sont des satanistes, non? C'est ça leur mission. Et comme ils ont l'art de parler, ils ont l'art de trucs. Et c'est ça, non? Nous connaissons les journalistes. Nous connaissons vraiment là, de ces trucs. Et nous y avons beaucoup mené de recherches. Et cela, là, c'est de la pure sorcellerie. Derrière même l'esprit qui est caché là, c'est l'esprit de la sorcellerie. L'art, la rhétorique, là. Et peut-être beaucoup vont douter. Mais je vous dis la vérité. Prenez Apocalypse 16, on dit que le Satan, le dragon, l'antichrist, le faux prophète, pour le seul discours épais, il y avait des esprits de grenouilles, n'est-ce pas? C'est l'art de parler, n'est-ce pas? Il parle, quand il prêche la parole de Dieu, tu vas trouver pas de photos, pas d'erreur, vous allez trouver avec des mots, des dictionnaires, des trucs où ils ont l'art. Mais attention, ce qui est caché là, c'est un esprit de python. Ce qui est caché là, c'est l'esprit de grenouille qui vous séduit. Donc, c'est que vous devez comprendre. Il y a des gens partout, hein, il y en a partout, ça, comme ça. Donc, faites vraiment attention. Donc, j'ai toujours l'habitude de dire, si vous ne croyez pas que tel c'est un faux, ou si vous ne croyez pas, moi-même, là, si vous ne me croyez pas, cherchez la face du Seigneur. Je ne vous impose pas, chercher la face du Seigneur. Le Seigneur va vous dire. Parce que le Seigneur ne défend pas un menteur. Celui qui sert Dieu, là, Dieu va dire, il me sert, il va dire. Et il va te dire, il va te confirmer avec, jouer avec allégresse, avec plusieurs preuves, avec plusieurs encore, même avec élévation. Il va montrer, voilà, tel là, c'est tel, il va te dire encore. Mais celui qui ne sert pas Dieu là, Dieu ne va pas. Si une personne ne te sert pas, par exemple, on prend un papa, on prend un père de famille. Un père de famille, par exemple, tu viens auprès de lui, est-ce que tel enfant te sert? Est-ce que tel enfant là est obéissant de tes cœurs? Si c'est un enfant obéissant, il va dire, ça c'est un enfant exemplaire, ça c'est un enfant, c'est l'unique, il va faire des commentaires. Même ce que l'enfant n'a pas fait, il va ajouter, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit des trucs, mais c'est un exemple que je donne. C'est ça, n'est-ce pas? Il va commenter des trucs. Mais un enfant qui ne l'est pas obéissant, qui ne le sert pas, mais qui fait autre chose, quand il dit cet enfant, il va se mettre à le maudire ou il va tout dire. Et il va l'exposer, n'est-ce pas? L'enfant ne me sert pas, il va dire. C'est un enfant têtu, désobéissant, il va tout révéler. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, Dieu ne défend pas les menteurs. Si tu sers Dieu, Dieu va dire qu'il te tue en train de le servir. Et si tu sers Dieu que tu as un problème, Dieu va dire que tu es en train de servir, tu as un problème.
Si il t'a choisi, il va te dire qu'il t'a choisi. Si Dieu lui-même t'a oint, il va te confirmer. Il va confirmer encore aux gens. Rien. Il va confirmer aux gens. Rien ne va l'empêcher de confirmer, de révéler aux gens qui doutent sur toi. Donc, il y a certains qui se précipitent pour scandaliser, pour dire que non, que des trucs qu'ils enseignent, des philosophies, c'est de n'importe quoi. Donc, écoutez la parole de Dieu. Dieu là, Dieu n'est pas confiné. Et Dieu est libre. Prenez la décision. Observez les gens. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, je dis, Seigneur, tu ne permettras pas du tout que je sois dupé. Et tu ne permettras pas du tout qu'un ange de lumière me trompe. Et je prie. Précisément, je dis, toi-même tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées. Je te révélerai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc je dis, c'est toi le vrai Dieu. Je veux. Le Seigneur révèle des choses. Donc confie-toi au Seigneur jusque ça. Marche avec le Seigneur jusque ça. Et réponds-toi aujourd'hui. Donc voilà les choses par lesquelles Satan est séduit. Je t'invite vraiment à la méditation de la prière de Dieu. Je t'invite vraiment à la méditation de la parole de Dieu. Je t'invite vraiment à une vie de prière, à une vie de jeûne, d'évangélisation. Et prie. Et ne suis pas un aveugle de faire que tu ne deviennes toi-même un aveugle. Si tu suis un aveugle, à force de le suivre, tu finiras aussi par devenir un aveugle. Si tu suis les ténèbres, tu finiras par devenir ténèbres, n'est-ce pas? Suis la lumière pour ton salut. Suis la vérité pour ton salut. Donc on demande au Seigneur Jésus-Christ de te révéler des choses. Donc ce que je tiens à partager vous, reçois ce message, prends-le au sérieux, partage avec les autres. Partage.